Et comment ça va YouTube? Aujourd'hui c'est bd.com, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est déjà la 3e émission. Alors au programme, je vais vous parler des profs, refond l'histoire, enfin et aussi de toutes les BD des profs globalement. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Et ensuite Noah nous fera voyager dans les mines de Goblinville. Les fameuses mines de Goblinville. Avant cela, Robin nous présente sa BD. Et donc je vais vous parler des profs. Là c'est ceux qui refont l'histoire, mais voilà, il y en a d'autres. Alors il y a 20 tomes parus à ce jour. Le premier s'appelle Interro Surprise et il est paru en 2000. Et le dernier. Donc le tome 20, Lycée Boulard. Il s'intitule Lycée Boulard. Et il est paru en 2017, donc comme vous pouvez le voir, il est assez récent. Donc bref, Les Profs, c'est bien sûr une série à succès. Puisqu'il y a plus d'un nouveau tome par an. Donc, et en plus, il y a 2 films qui sont sortis au cinéma. 2 films au cinéma. Donc les auteurs sont Erock pour le dessin et Pika pour le scénario, forcément. Donc on peut aussi dire que cette série est proche d'autres du même éditeur, donc les Bambou Éditions, comme les Gendarmes, les pompiers, les dinosaures, les Footmaniacs, bref, tout ça. Donc 2 adaptations en film, comme l'a dit tout à l'heure, ont été réalisées par Pierre-François Martin Laval. Donc oula, lui il a un long prénom. Je crois que je vais juste retenir Pierre et Martin Laval, un truc comme ça. Appelle-le Pierre Laval. Ou sinon je vais l'appeler PF Martin Laval, si tu veux. Voilà. Donc Les Profs en 2013, le tome 1, qui a fait, tout comme la BD, un très grand succès. Assez marrant avec la prof d'anglais qui m'a balancé les craies. Voilà. Et le numéro 2 qui est sorti en 2014. Donc voilà, ça s'est carrément suivi. Mon avis sur la BD. Alors j'aime beaucoup Les Profs. J'ai lu beaucoup de tomes. Tous ceux qui sont en CDI. Et puis j'aime beaucoup cette BD parce que je trouve que c'est un très bon humour. Et puis, bon, c'est peut-être au lycée, mais c'est à peu près la même chose que dans le collège, lycée, c'est à peu près pareil. Juste une différence de niveau et avec la philo, donc c'est quasiment pareil. Et aussi, pourquoi j'ai choisi cette BD pour parler des profs? Simplement parce qu'en fait, c'est ma préférée. C'est Les Profs refont l'histoire, en hors-série. Et en fait, dedans, on a toute l'histoire qui est refaite, mais en version des profs. Et du coup, j'aime vraiment bien, surtout le dernier gag, c'est dans le futur. Donc voilà. Je te coupe 2 secondes. Oui. Sur la BD, là, le personnage, là, c'est pas Sengoku. Enfin, Non. Antoine Polochon, il fait pas Sengoku, là. Alors, je suis d'accord qu'il ressemble un peu à Sangoku, mis à part qu'il a une veste bleue en dessous. Mais en fait, c'est parce que c'est justement sa version dans le futur, donc qu'ils ont imaginé. D'ailleurs, je vais pouvoir vous la montrer, là, mais la version du futur. Donc, voilà. Non. Ouais, voilà, ici. Voilà déjà comment ils imaginent les classes du futur et tout et tout. Et donc, par contre, ça doit certainement être un clin d'œil à Sangoku. Ouais. Parce que dans Dragon Ball, il y a un peu de futuriste quand même. C'est futuriste. Ouais, un peu futuriste. Et ils ont à peu près la même tenue. À Voilà. peu près. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, je vais passer la parole à Noah qui va nous emmener dans les mines de Goblinville, forcément. Hein. Donc, comme l'a dit Robin, les mines de Goblinville sont assez célèbres. Vous vous souvenez sûrement du Hobbit 2, la désolation de Smaug. C'est mon préféré, vu qu'il y a un dragon dedans. Les gobelins avaient capturé un groupe de nains, et Gandalf, dedans, Et dans leur caverne, et Bilbo, dans leur caverne, la fameuse mine de Goblinville. D'ailleurs, je peux même pousser à la chantonnaise. Dans la mine de Goblinville, dans la mine de Goblinville. Voilà, c'est comme ça qu'ils chantent. Voilà. Et finalement, quand on voit la BD, on se dit pourquoi Gandalf. Enfin, on se demande si c'est pas Gandalf qui aurait transformé les gobelins de la mine, donc comme je disais de la mine de Goblinville, dans cette BD, donc qui s'appelle Les Goblins. Donc là, j'ai 4 tomes. Donc ça, c'est le premier, Bête et méchant. Ah ouais. Le deuxième s'appelle Envers et contre tous. Par contre, on dirait que dans le 1, je te coupe un peu. Ouais.
On dirait qu'ils sont bêtes et méchants, mais ils vont pas le rester beaucoup parce que le dragon, quand il va se réveiller, je sens que Ouais, c'est... le sourire va vite s'effacer. On peut tout de suite regarder ça. Voilà. C'est un petit peu le truc de la scène. Donc, ces gobelins sont assez débiles. Par Donc, contre, ce serait... Attends, je te recoupe. Ouais. Mais ce serait pas un petit clin d'œil à Smog, ça? Je pense, je suis pas sûre. Donc, voilà. Donc, le deuxième, comme je disais, s'appelle Envers et contre tous. Mais il y a aussi un jeu de mots. Envers et contre tous. Ouais. Bah oui, parce qu'en vert, Ouais. c'est écrit comme en vert, et puis vu qu'ils sont en vert, ça fait un petit jeu de mots. Alors, de quoi parle cette BD? C'est très simple. D'abord, petit message aux âmes sensibles. Faut s'abstenir de cette BD. Parce que dans quasiment toutes les petites BD qui regroupent, donc c'est plein de petites BD, les gobelins, donc les héros de la BD, se font toujours tuer, quasiment. Il y a toujours un gag où ils sont à voir, où ils sont tués, ils se font exploser à chaque fois. Vous pouvez être sûr. Et puis surtout la fois avec le cheval. Ouais, je peux. Les âmes sensibles, je vais vous montrer une image. Si vous avez peur de ça, c'est le bon temps. Si vous avez peur de l'image que je vais vous montrer, fermez les yeux parce que c'est vraiment pas très beau à voir. Ouais. Donc voilà, des carottes explosives, un petit lapin ordinaire, la fille du roi. Ce lapin a mangé des carottes explosives d'un gobelin. Le gobelin pensait que les fermiers du roi allaient récolter les carottes et les faire sauter dans le château parce que les gobelins et les chevaliers sont ennemis. Ça a été écrit par un certain Rouleau, Tristan, et dessiné par un Martina. Je ne connais pas son nom, quand j'ai recherché il ne le mettait pas, et la maison d'édition c'est Soleil. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo BD.com 4. Moi, pour ma part, je sais toujours pas ce que je vais présenter. Après, Robin, je sais rien. Moi, j'ai peut-être ma petite idée et aujourd'hui, je vais vous lancer un petit défi. On va essayer 100 000 likes pour cette vidéo. Enfin, non, pas 100 000 likes, pardon. Ouais, 200 likes pour cette vidéo. Allez, faites-nous péter la barre de likes. Et si on a bien 200 likes, on vous fait une surprise. On vous fait peut-être la prochaine. Voilà, on fait la surprise. Allez, salut! Bye bye.